c'est annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, nous n'avons pas d'autre formule que nous allons inventer. Hein? Nous n'avons pas d'autre formule que nous allons inventer. Nous prêchons Jésus-Christ de Nazareth. Nous prêchons la mort de Jésus. Nous prêchons la résurrection de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité le 3e jour. Il est allé à la tombe. Alléluia. Il est sorti vainqueur du tombeau. Amen. Et Jésus-Christ n'est pas sorti bredouille. Jésus-Christ est sorti avec tes bénédictions. Alléluia. C'est ce Jésus-là que nous prêchons. Jésus-Christ qui est venu dans ce monde pour venir sauver l'humanité. Jésus-Christ qui est venu dans ce monde pour venir réconcilier l'humanité avec Dieu. C'est ce Jésus que nous prêchons. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que nous sommes bénis ce matin? Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un ce matin que tu n'as pas besoin de titres pour parler de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Moi qui suis là ce matin, est-ce que j'ai un titre sur mon visage? J'ai pas de titre. Alléluia. Mais juste le dépôt que Jésus-Christ a mis en moi. C'est ça que j'annonce. Alléluia. Amen. Que Jésus m'a fait du bien. Jésus m'a sorti de l'alcool. Jésus m'a sorti de la débauche. Alléluia. Amen. Jésus m'a délivré de beaucoup de choses. C'est ce Jésus-là que je témoigne. Amen, amen. C'est ce Jésus que nous devons témoigner. Nous n'allons rien inventer, bien-aimés. Nous témoignons ce que Jésus a fait dans nos vies. Amen. Et c'est la parole de Dieu qui est notre boussole. Amen. Donc nous nous basons dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous ne nous basons pas sur autre chose. Nous nous basons dans la parole de Dieu. C'est cette parole que nous devons annoncer aux gens parce que le monde a besoin de l'évangile. Alléluia. Le monde sera sauvé au travers de l'évangile. Voilà pourquoi Dieu suscite des hommes et des femmes pour parler de sa part. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin que si toi tu ne veux pas parler de Jésus, il va susciter des pierres. Amen. Dieu va susciter même ce panier pour parler de lui. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est bon. Donc nous n'avons pas besoin de faire de grandes études. Nous n'avons pas besoin d'aller dans des écoles de théologie. Alléluia. Pour aller apprendre qui est Jésus, il vient d'où, il est mort quand, il est né quand. Nous n'avons pas besoin de ça. Jésus n'a pas besoin de ça. Jésus a juste besoin qu'on prêche, qu'on annonce l'évangile. Alléluia. Les gens ont besoin de l'évangile. Le monde a besoin de l'évangile. Le monde est dans une grande souffrance. Le monde est dans une grande souffrance. Les âmes sont sous l'emprise de l'ennemi. Alléluia. Nous tous qui sommes là ce matin, personne ne sait pas que les âmes sont sous l'emprise de l'ennemi. Donc nous devons nous lever, nous qui sommes l'église. Alléluia. Si tu es sauvé, tu dois aussi sauver les autres. Amen. Pourquoi nous voulons être égoïstes? Nous voulons garder Jésus pour nous. Et nous ne voulons pas partager ce Jésus avec les autres. Alléluia. Donc notre Dieu, vraiment, le cœur de notre Dieu saigne à cause des âmes qui meurent tous les jours. Bien aimé, écoutez même les témoignages. Comment les gens tombent, descendent en enfer par seconde, des milliers et des milliers et des milliers qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Mais si toi et moi nous nous levons, alléluia, nous allons changer les choses. Parce que le monde a besoin de Jésus. Dans ce monde-ci, la solution de ce monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Rien d'autre, bien aimé. Et la Bible dit que il n'y a aucun autre nom en qui nous avons le salut, c'est le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom, bien aimé. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comme la Bible nous dit dans Jean 3, 16, que Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a aimés. Dieu n'est pas ingrat. Dieu est amour. Et c'est ce message que nous devons véhiculer. Bien aimé, les gens ont besoin juste d'amour. Tout simplement. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a manifesté cet amour-là envers toi. Il a manifesté cet amour envers moi. Alléluia. Et c'est cet amour-là que nous devons partager, bien aimé, avec les autres. C'est tout ce que Dieu nous demande. Donc ce matin, Dieu nous interpelle. Dieu dit que nous sommes le ciel de la terre. Nous sommes la lumière de ce monde. Alléluia.
Donc tu n'es pas chrétien pour venir chauffer les bancs à l'église. Tu n'es pas chrétien pour ne pas servir Dieu. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses pour un but. Si Dieu t'a créé pour que tu le serves. Amen. 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 Dieu ne t'a pas créé pour venir croiser les bras. Regardez comment les autres travaillent. Alléluia. Si Dieu était égoïste, il n'allait pas envoyer Jésus. Mais notre Dieu n'est pas égoïste. Notre Dieu n'est pas un dictateur. Alléluia. Notre Dieu est amour. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et les gens qui sont là dehors, ils ont juste besoin de ça. Amen. Juste un petit sourire comme ça, là. Ça peut changer le cours de sa vie. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Ce matin, je vais dire à quelqu'un que nous sommes des sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui est consacré pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ce matin, tu es un sacrificateur. Si tu ne le savais pas, je te le rappelle. Amen. Tu dois servir Jésus. Amen. Tu dois t'élever pour parler de Jésus. Alléluia. Amen. Il a payé un grand prix pour toi. Nous allons ouvrir nos Bibles bien-aimées dans le livre de Acte 4. Acte 4, verset 13. Jésus est Seigneur. Alléluia. Acte chapitre 4, verset 13. Qu'est-ce que la parole nous dit? Acte au chapitre 4, verset 13. Amen. Bien-aimés, nous allons nous lever, c'est la première lecture. Au nom de Dieu. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient les hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. Alléluia. Nous prenons place dans la présence de notre Dieu. Amen. Donc je rappelle encore au peuple de Dieu que nous n'avons pas besoin de faire des grandes écoles pour parler de Jésus. Ici, la Bible est claire, noir sur blanc. Alléluia. Amen. La Bible dit que ceux qui parlaient là, la Bible parle des disciples, que c'était des hommes du peuple comme toi et moi. Alléluia. Amen. Des hommes sans instruction. Un homme sans instruction, c'est quelqu'un qui est illettré, qui ne connaît pas écrire. Alléluia. Amen. Voilà ce que les disciples de Jésus étaient. Dieu n'utilise pas des gens qui connaissent tout. Amen. Dieu n'utilise pas des gens qui sont déjà remplis. Non. Dieu utilise des gens qui ne connaissent rien. Amen. Alléluia. Et lui-même, il travaille avec toi. Amen. Si tu lui laisses vraiment le contrôle de ta vie, Amen. Jésus lui-même va travailler avec toi. Alléluia. Amen. Il va t'amener là où lui-même il veut. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc ici, là, les disciples de Jésus étaient des hommes sans instruction. Des illettrés, des pécheurs. Jésus a ramassé ses disciples. Ils avaient différents domaines de travail. Alléluia. Jésus-Christ les a ramassés et il a fait de ses disciples. Et si nous aussi nous sommes disciples aujourd'hui, c'est à cause des disciples de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont tout laissé, ils ont tout abandonné pour suivre Jésus. Amen. Jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. C'est ce que nous aussi nous devons faire. Nous devons suivre Jésus. Nous avons fait le choix de suivre Jésus. Alléluia. Amen. Et nous devons le suivre jusqu'à la mort. Parce que c'est un choix que nous avons fait. Jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Nous devons le suivre. Notre Dieu est bon. Alléluia. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 28, 19 à 20. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Amen. Nous devons faire des disciples. Chacun de nous qui sommes là, chacun doit avoir un enfant spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Chacun doit avoir un enfant spirituel dans l'église. Tu as un enfant spirituel, tu l'encadres. C'est ça faire un disciple. Et cet enfant spirituel aussi va faire un autre disciple, ainsi de suite, Amen. ainsi de suite. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça faire des disciples. Donc ne soyons pas égoïstes. Et comment ce monde est bien aimé si nous ne parlons pas de Jésus? Comment le monde entendra parler de Jésus si l'église ne s'élève pas?
Ce matin, vraiment, le Saint-Esprit nous interpelle. Si nous ne nous levons pas pour parler de Jésus, si nous restons assis chez nous, dans notre confort, nous nous sentons bien, nous avons Jésus, nous allons à l'église, nous écoutons la parole, nous adorons, nous dansons, et ça s'arrête là. Parfois même la parole qu'on a prêchée, on ne retient même pas. Oui. Dès que nous sortons ici, on a tout oublié. Et ainsi va la vie, ainsi va la vie. C'est pas ça un disciple, bien-aimé. C'est pas ça un disciple. Alléluia. Bien-aimé, ce monde a besoin d'entendre parler de Jésus. Ce monde a besoin de Jésus. Ce matin encore, le Saint-Esprit parle à une seule personne. Je ne dis pas 10 personnes. Amen. Le Saint-Esprit parle à une seule personne, en commençant par moi. Yes. Alléluia. Amen. En commençant par moi. Et pour devenir disciple bien-aimé, il faut déjà entendre parler de Jésus. Il faut entendre parler de Jésus. Et il faut croire. J'entends, je crois. Alléluia. Amen. Et puis je deviens. Amen. Pour devenir enfant de Dieu, il faut déjà entendre parler de lui. Il faut croire. Il faut recevoir Jésus. Et ensuite, tu deviens enfant de Dieu. Donc ce monde a besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et une fois que tu es devenu enfant de Dieu, donc tu as quitté l'étape de la créature, tu deviens maintenant enfant. Amen. Parce que quelqu'un qui n'a pas Jésus, c'est sa créature. Amen. C'est la créature. Mais une fois que tu as Jésus dans ta vie, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Amen. Tu deviens enfant de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Notre Dieu est bon, il est amour. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas un dictateur. Jésus ne nous impose rien. Alléluia. Dieu nous laisse le libre choix, le libre arbitre de choisir entre la vie et la mort. Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Jean chapitre 1 verset 12 à 13, je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Elles sont nées. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Yes. Amen, amen. Amen. Voilà la parole de Dieu. Elle nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. Donc nous devons recevoir Jésus. Amen. Pour devenir chrétien, tu reçois Jésus. La parole est claire. Ce n'est pas Jolie qui a inventé. Je reçois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Dans la salle, si personne, il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie, voici l'opportunité que Dieu te donne. Amen. Alléluia. Amen. Il faut recevoir Jésus si tu veux devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ici, là, pour devenir enfant de Dieu, il y a un rachat qui se fait d'un côté. Donc, tu reçois le Seigneur et de l'autre côté, tu appartiens à Dieu. Il faut déjà recevoir d'un côté et de l'autre côté, maintenant, tu appartiens à Dieu. Amen. Alléluia. C'est un rachat qui se fait. Nous allons lire dans le livre de Romains 10, versets 14 à 15. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Romains 10. Romains au chapitre 10, je lis du verset 14 au verset 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Alléluia. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Yes. Selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, la Bible nous dit comment croiront-ils? Les qui vont croire, c'est ceux qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas Jésus. C'est ceux qui sont dans l'ignorance.
de Dieu, des choses de Dieu, qui sont étrangers des choses de Dieu, comment croiront-ils si toi et moi, nous ne sortons pas pour aller dire que Dieu existe, pour aller dire que Dieu est vivant? C'est Dieu qui a la solution à ton problème. Donne ta vie à Dieu. Crois en Dieu. C'est Dieu qui peut te guérir. La maladie dont tu souffres, le sida, toutes les maladies chroniques, alléluia, le diabète, c'est Dieu qui peut te guérir. Amen. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. C'est l'église qui doit se lever. Amen, amen. Si quelqu'un dort à côté, tu le secoues, bien-aimé. Parce que l'ennemi n'aime pas quand on prêche la vérité. Alléluia. Il endort le peuple de Dieu. Nous avons dormi chez nous cette nuit. Amen, amen. Amen. Et pourquoi quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous venons dormir? Vraiment. Pourquoi dans la présence de Dieu, nous sommes fatigués? Ce n'est pas normal. Mais en dehors de l'église, nous ne sommes pas fatigués. C'est pas normal, bien-aimé. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains. Romains, chapitre 1, verset 16. Bien aimé, nous devons lire la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Nous devons lire la parole de Dieu. Romains chapitre 1, je vais lire au verset 16. Yes. La parole de Dieu nous dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Amen. Dieu. Amen. Le salut de quiconque croit. Yes. Puis, premièrement, puis du grec. Amen, amen. Alléluia. La Bible dit, je n'ai pas honte. Jésus a dit que celui qui aura honte de lui dans ce monde, il aura aussi honte de lui au ciel. Amen. Alléluia. Amen. N'ayons pas honte de parler de Jésus, celui qui t'a donné le salut. Amen. N'aie pas honte de parler de Jésus. Même si la personne ne veut pas entendre, il a entendu quand même. Tu as parlé, il a entendu, c'est entré dans ses oreilles. Amen. Moi, j'ai eu à me confronter à des personnes comme ça. Je lui parle de Jésus, il me dit non, je ne veux rien savoir. J'ai dit, ok mon cher, un jour tu auras besoin de Jésus. Maintenant, tu n'as pas besoin de lui. Amen. Mais un jour, tu vas te souvenir de moi. Alléluia. N'ayons pas honte. Parlons à nos voisins, parlons à nos collègues, au travail, évangélisons partout où nous sommes. Parlons de Jésus, n'ayons pas honte de parler de lui. Amen. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu aussi, il risque ne pas nous reconnaître aussi, il risque ne pas nous accepter aussi si nous avons honte de lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. La Bible dit que c'est une puissance. L'évangile, c'est une puissance. La puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la puissance d'un homme. Et la Bible dit que c'est une puissance pour le salut. Donc, le salut, pour être sauvé, il faut croire à la parole de Dieu. Pour être sauvé, il faut écouter l'évangile. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est lui-même. La parole de Dieu, c'est lui-même. Comme j'ai dit tout à l'heure, bien aimé, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous allons lire dans le livre de Actes, chapitre 4, verset 12. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Nous partageons la parole de Dieu. Actes, chapitre 4, au verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé ma soeur Miguel. Dieu a tant aimé ma soeur Victoire. Amen. Dieu a tant aimé mon frère Widi. Alléluia. Amen. Il a donné son fils pour nous. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Jésus? Dites-moi un peu ce matin. Pour l'œuvre de la croix qu'il a fait, qu'est-ce que nous avons à donner à Jésus? Qu'est-ce que nous pouvons donner à Jésus qui peut valoir le prix de sa mort pour nous? Qui peut valoir le prix de notre salut? Nous n'avons rien à donner à Jésus, bien-aimé. Mais en signe de reconnaissance, nous ne pouvons que le servir. C'est tout ce que nous pouvons rendre à Jésus. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants
Alléluia. Amen. Pour l'œuvre de la croix. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a pas de salut tu vas peut-être dire dans telle religion, tel Dieu et tout ça. Ou bien l'État français, ou le travail, ou les enfants. Le salut ne se trouve en aucun autre nom, à part le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen, amen. Yes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut que cette parole aille jusque dans les extrémités de la terre, au fin fond des villages, pour que demain ou après-demain, que personne ne dise qu'il n'a entendu parler de Jésus. Amen. Alléluia. Parce que c'est cette parole qui va nous juger demain. Amen. Amen, amen. Amen. La parole que toi et moi nous entendons ce matin, bien-aimés, c'est cette parole qui va nous juger. Amen. Alléluia. Donc ce matin, je veux dire à quelqu'un que nous sommes bien-aimés dans le temps de l'action du Saint-Esprit, comme la servante de Dieu a dit dimanche. Alléluia. C'est le temps du Saint-Esprit, c'est le temps de servir Dieu. Nous devons servir Dieu. Parce que Jésus revient, bien-aimé. Nous ne savons pas quand est-ce que la trompette va sonner. Alléluia. Amen. Si la trompette sonne maintenant, il va te trouver où? Il va me trouver où? En train de faire quoi? Dans mes pensées, je serai en train de penser à quoi? Voilà les questions que nous devons nous poser à chaque instant de nos vies. Alléluia. Amen. Nous devons prendre conscience que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Un jour à l'autre, nous partirons, bien-aimés. Et tu vas te retrouver où? Nous allons nous retrouver où, bien-aimés? Ce matin, ce n'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. Alléluia. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, bien-aimés, prenons la décision de poser de bons actes pour le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Comme j'ai dit au début, que Dieu a fait toutes choses pour un but. Dieu t'a créé pour le servir, bien-aimé. Alléluia. Pour te servir avec tout ce que tu as. Ton intelligence doit servir Dieu. Amen. Ton temps doit servir Dieu. Amen. Ton argent doit servir Dieu. Amen. Tes enfants doivent servir Dieu. Amen. Ta voiture doit servir Dieu. Amen. Alléluia. C'est le temps de servir Dieu. Amen, amen. Même sur ta voiture, tu peux peut-être écrire Jésus-Christ. Alléluia. Que ça. Amen. Jésus-Christ. Tu prends peut-être les prospectus, tu affiches dans les gares où tu distribues. Alléluia. C'est le temps de servir Dieu. Tu n'es même pas obligé de faire des formules. Tu distribues juste les tracts. Alléluia. Tu évangélises. Et rien n'est gratuit. Dieu paye très bien. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas ignorant. Dieu n'est pas ingrat. Tout ce que nous faisons pour Dieu compte, comme le pasteur dit souvent. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais pour Dieu, ça compte. Et Dieu va te bénir d'une manière ou d'une autre. Amen. Notre Dieu, c'est le Dieu de surprise. Alléluia. Amen. Quand tu ne t'attends pas, c'est là où Dieu agit. Il te fait voir sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu ne fais aussi rien pour Dieu, n'attends rien de Dieu. Amen. 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 N'attends rien. Parce que Dieu, notre Dieu n'est pas notre domestique. Où nous allons lui dire, Seigneur, je veux. Mais toi, tu fais quoi pour Dieu? Tu fais quoi pour Dieu? Alléluia. Amen. Notre Dieu nous aime, bien aimés. Notre Dieu veut réveiller notre conscience ce matin. Parce que l'église a beaucoup dormi. Alléluia. Nous venons à l'église, nous dormons. Nous sommes dans nos maisons, nous dormons. Et comment le royaume des cieux va avancer si nous dormons? Comment le monde sera délivré si nous dormons? Comment les âmes seront délivrées, bien-aimés? Nous n'avons pas conscience. Comment les âmes que Dieu a créées sont dans des prisons spirituelles, sous l'emprise de l'ennemi, bien-aimé. Si nous ne parlons pas de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui délivre.
C'est la puissance qui dépasse la puissance. Amen. Alléluia. Amen. Oh, yes. Aucune puissance ne peut résister devant Jésus. Aucune domination ne peut résister devant Jésus. Aucune. Si Jésus l'a fait, il a délivré, il a ressuscité, il a guéri. Nous aussi, nous pouvons le faire, bien-aimés. Amen. Alléluia. Jésus a vécu 33 ans sur la terre. Il a fait 3 ans de ministère. Et en 3 ans, qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Amen, amen. Amen. Tout ce que Jésus a fait, tu peux le faire aussi. Pourquoi tu te minimises? Oh, yes. Il nous a donné le pouvoir. Pourquoi tu te minimises, bien-aimé? Jésus a dit, allez, il a donné le pouvoir à ses disciples. Et nous aussi, nous avons le même pouvoir. Mais parce que notre pouvoir n'agit pas, ça n'a pas d'effet, parce que nous ne croyons pas en qui nous sommes, Oui. en qui est en nous. La Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. C'est Jésus qui vit en nous. Mais pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu dans nos vies? Pourquoi nous ne vivons pas la gloire de Dieu? Parce que nous ne croyons pas déjà à cette parole que Jésus nous a donnée. Et nous ne prions pas aussi. Nous ne prions pas. Nous n'aimons pas la prière. C'est la prière qui nous connecte avec le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi nous n'aimons pas la prière? Alléluia. Est-ce qu'il y a un témoin de Jésus ce matin? Amen. Balance ta main, balance ta main. Alléluia. Balance ta main. Alléluia. Alléluia. Un témoin de Jésus, c'est quelqu'un qui témoigne. Un vécu, un fait. Alléluia. C'est ça un témoin. Et cette personne a la capacité de relater ce qu'il a vu. C'est ça le témoin. Amen. Nous devons témoigner ce que Jésus a fait dans nos vies. Quand tu évangélises, tu vois peut-être quelqu'un qui est dans la même situation que toi tu as traversé. Oui. Tu lui donnes ton témoignage. Amen. Tu lui dis, ma soeur, c'est à cause de Jésus. Moi aussi, j'étais dans cette situation. Mais aujourd'hui, je suis sortie de cette situation parce que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun autre nom. Dans le ciel, sous la terre, sous la terre, sous les eaux, à part le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Nous allons lire, bien aimé, dans le livre de Luc, chapitre 11. Ah, Jésus est bon ce matin. Jésus est bon. Si tu as goûté à l'amour de Jésus, ce matin, bien aimé, ne résiste pas. Si tu entends la voix du Saint-Esprit ce matin, ne résiste pas. Amen, amen, amen. Yes. Luc 11, verset 33. Je vais lire la parole de Dieu. Luc 11, verset 33. La Bible dit que personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Alléluia. Alléluia. Oh, yes. Amen, amen. Amen. Donc, comme la lumière, il y a une lumière sur ma tête. Est-ce que cette lumière est cachée, bien aimé? Non. Cette lumière est découverte, tout le monde la voit. Amen. 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 Donc toi, tu es la lumière du monde. Amen. Comment tu te caches, bien aimé? Comment tu ne te laisses pas découvrir? Laisse-toi découvrir par le monde. Alléluia. Afin que ta lumière luise dans le monde. Amen. Que ceux qui sont dans les ténèbres quittent les ténèbres, qui viennent dans la lumière. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. C'est en nous, bien-aimés, nous les chrétiens, qui devons changer le monde. Ce n'est pas le monde qui doit nous changer, mais c'est le contraire aujourd'hui. C'est le contraire qui se produit aujourd'hui. Tu es le sel de la terre. Alléluia. Amen. Si le sel perd sa saveur, qu'est-ce qu'on peut faire? On jette. On la foule aux pieds. Parce qu'elle n'a plus de goût. Alléluia. Amen. Tu es la lumière du monde. Laisse-toi découvrir. Laisse-toi découvrir. C'est toi qui peux donner de l'espoir à celui qui n'a pas d'espoir. Amen.
C'est toi qui peux faire croire à celui qui ne croit plus. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus le goût de la vie à cause des problèmes, des difficultés, de la souffrance. Et Dieu nous a suscités pour, alléluia, pour être des témoignages pour ces personnes. Amen, amen. Dieu nous a suscités pour apporter le changement dans la vie de ces personnes-là. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jéhovah. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Il faut dire ça à quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Amen. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Amen. La Bible dit que Christ en nous l'espérance de La gloire. Et Christ en nous l'espérance de La gloire. Alléluia. Amen. Tant que tu vis, il y a l'espérance. Oh, alléluia. Il y a l'espoir, bien-aimé. Oh, yes. Pourquoi tu désespères? Pourquoi nous désespérons? Pourquoi l'Église désespère aujourd'hui? Alléluia. Amen. Parce que nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas. Tu ne crois même pas en celui que tu as. Tu ne crois pas en Jésus. Tu n'as plus de foi. Tu as perdu la foi à cause des problèmes. À cause des difficultés. Tu as baissé les bras. Tu as laissé tomber les engagements que tu as pris à l'église. Tu as laissé tomber. Alléluia. Parce que nous désespérons. Nous ne devons pas désespérer. Ce matin, la Bible te rappelle que Christ en nous. Tu as Christ bien-aimé. Amen. Ne désespère pas. Amen. Lève-toi et prie comme la Bible dit. Ne désespère pas. Lève-toi, serre Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons inviter les gens à l'église bien-aimés. Nous sommes chrétiens aujourd'hui parce que quelqu'un aussi nous a parlé de Jésus. Amen. Tu n'es pas né chrétien. On devient chrétien. Alléluia. Amen. Parfois, il nous arrive d'évangéliser les gens, de parler de Jésus. Mais ces personnes-là, ils disent non, attendez, je ne suis pas encore prêt. Je veux encore jouer la vie. Parce qu'il y a des gens qui donnent des réponses pareilles. Oui, Je veux oui. encore jouer la vie, je ne suis pas encore prêt. Toi et ton Jésus là, attendez d'abord. Hey. Alléluia. Il y a des gens qui le disent. Oui, oui. Mais ne désespère pas. Toi, continue seulement à prier. Prie seulement pour cette personne-là. Alléluia. Amen. Tu pries, tu parles de Jésus à cette personne. C'est une semence que tu mets en lui. Amen. Alléluia. Amen. Et quand toi tu mets la semence, c'est le Saint-Esprit qui arrose. Oh, yes. Et après, ça donne des fruits. Amen. Alléluia. Yes. Yes, yes. Merci Saint-Esprit. Merci Jéhovah. Alléluia. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, Jésus-Christ avait une mission précise. C'était de réconcilier l'humanité avec Dieu. Alléluia. Amen. Parce que nous étions séparés de Dieu. Nous étions séparés de Dieu. Nous n'étions pas destinés au salut. Amen. Alléluia. Amen. Mais par la grâce de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous sommes serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Nous pouvons nous vanter que nous appartenons à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Les autres aussi veulent être à ta place. Yes. Les autres aussi veulent être à ta place, bien-aimé. Notre Dieu est bon. Il est bon. Nous devons travailler pour Jésus. Amen. Parce que nous travaillons pour Pharaon. Et quand est-ce que nous allons travailler pour le royaume des cieux? La Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Amen. Et c'est les violents qui s'en emparent. Quand est-ce que nous allons travailler pour Jésus? Quand est-ce que nous allons travailler pour Jésus? Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus revient. N'oublions pas cela. Jésus-Christ revient. Nul ne sait l'heure. Même Jésus ne connaît même pas l'heure. C'est que le Père seul. Même les anges ne connaissent pas quand est-ce que Jésus-Christ reviendra. Travaillons pour Jésus. Persévérons, bien-aimés. La Bible dit que celui qui va persévérer, c'est lui qui sera sauvé. Amen. Alléluia. Travaillons pour Jésus. Allons dans le champ de Jésus. Car la Bible dit que la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes les ouvriers de Dieu. Nous sommes les soldats de Jésus.
Nous sommes les combattants de Jésus. Nous sommes son armée. Nous devons nous lever, bien-aimés, pour changer les choses, le cours des choses dans ce monde. Amen. Nous devons nous lever, bien-aimés. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous sommes les trompettes. Nous devons sonner nos trompettes. Alléluia. Amen. Pour interpeller le monde. Pour interpeller ceux qui vivent dans le péché. Afin qu'ils viennent à Dieu, qu'ils quittent de l'ignorance et qu'ils viennent dans la vérité, dans la lumière. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons dans le monde, lorsqu'il y a des élections présidentielles et tout, comment le monde bat campagne. Nous aussi faisons pareil. Nous aussi faisons pareil pour Jésus. Pourquoi l'Église ne bat pas campagne pour Jésus? Pourquoi l'Église ne milite pas pour Jésus? Alléluia. Nous sommes des trompettes. Une trompette résonne. Nous devons raisonner, bien-aimés. Et la Bible me dit même que l'occasion soit favorable ou pas, on doit parler de Jésus. Amen. 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 On doit parler de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit s'adresse à quelqu'un. Une seule personne. Amen. Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Donc Jésus a besoin d'une seule personne qui se lève pour changer les choses. Amen. Et cette personne, c'est toi et moi. Amen. C'est toi et moi. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Nous allons rapidement lire 1 Timothée 2, 3 et 4. Ah, je dis merci au Saint-Esprit ce matin. 1 Timothée 1 Timothée 2. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. Je lis la parole ici. Yes. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Alléluia. La Bible dit que c'est bon et agréable devant notre Dieu, devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Ici, là, Dieu mentionne bien que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne peut venir au Père s'il ne passe pas par Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Comme j'ai dit tout à l'heure, que cette parole doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Jusqu'au fin fond Amen. des villages dans le monde entier. Alléluia. Amen. Il faut que Jésus-Christ règne. Il faut que Jésus-Christ règne. Alléluia. Amen. Les hommes doivent quitter de l'étape de l'ignorance. Quand Dieu dit que Dieu dit ici là que les hommes doivent être sauvés et parviennent à la connaissance, c'est parce que le monde est ignorant. Amen. C'est pour ça que Osée 4, 6 dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Amen. Le monde est ignorant, bien aimé. Amen. Moi j'ai des collègues blancs à qui je parle de Jésus, qui me disent ton Dieu là c'est qui? Laisse-nous avec ton Dieu là. Est-ce qu'il existe vraiment? Les gens sont ignorants. Et entre-temps, il a sa soeur qui est tombée malade, l'un de mes collègues à qui j'ai parlé de Jésus et tout. Sa soeur est tombée malade entre-temps. Il me dit qu'il n'a pas besoin de Dieu. Et moi, je lui ai dit non, tu as besoin de Dieu. Maintenant, ta soeur est malade. Est-ce que tu acceptes que moi j'aille prier pour ta soeur? Voilà ce que moi je lui ai dit.
Est-ce que tu acceptes que j'aille prier pour ta soeur? Amen. Il refuse parce qu'il ne croit pas que Dieu peut agir. Sa soeur a une tumeur au cerveau. Il ne croit pas que Dieu peut guérir sa soeur. Dieu a la puissance. Jésus a ressuscité les morts. Qu'est-ce qui peut dépasser Jésus? Qu'est-ce qui peut dépasser Jésus? Alléluia. Ce monde doit quitter des ténèbres à la lumière, bien-aimé. Ce monde a besoin de Jésus-Christ de Nazareth.